Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité et à l'actualité locale. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le syndicat CGT des télécoms et des activités postales. Ils sont avec nous. Alors, on vous avait annoncé qu'ils étaient 4, ils seront que 3 ce matin. On aura largement de quoi, évidemment, discuter avec eux et surtout nous présenter leur action et leur lutte actuelle. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin, je le rappelle, Laurent Guy, secrétaire départemental, Guillaume Lamourette, qui est membre du bureau exécutif, ça c'est pour la partie télécom, et puis on aura Emmanuel Lefort, qui lui est toujours au syndicat CGT, mais associé à l'activité postale et qui est un détaché permanent. Donc on est ravis de vous accueillir, messieurs. Bonjour, bienvenue et évidemment... vous avez 40 minutes pour vous. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Voilà, on est ravis de vous accueillir. On va avec vous évidemment parler de syndicats, parler de lutte, parler de contestation et parler malheureusement de tous les dysfonctionnements actuels au sein des télécoms et au sein de la poste, des activités postales. A priori, les dysfonctionnements sont multiples et nombreux. Il y a peut-être des choses qui marchent aussi. Ben, on l'espère, oui. On l'espère quand même. On l'espère. Et puis c'est une période aussi un petit peu charnière. Vous le savez, on va parler de la loi travail, la loi XXL travail, qui d'ailleurs devrait être adoptée le 12 septembre. Qui va être adoptée malheureusement. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis notamment sur cette période un peu délicate, cette période estivale où on a besoin de mobiliser les forces. Et c'est jamais évident en tout cas de converger, de centraliser les forces associatives, syndicalistes, citoyennes et autres. On va laisser la parole peut-être à Laurent pour nous parler dans un premier temps, de nous présenter le syndicat, j'ai envie de dire de manière un petit peu globale, son organisation, historique, fonctionnement. Et puis de là va découler tous les points qu'on veut développer, notamment sur les conditions de travail, sur les dysfonctionnements, sur l'emploi, sur la dégradation du service public, sur le plan de sauvegarde de l'emploi, la loi XXL, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Il fera un bon syndicaliste, hein, Anthony. Oh, je suis pas sûr. On enchaînera, on est plusieurs. Je vous en prie. On est issu d'entreprises du secteur public, hein, donc oui. Au départ c'était les PTT, après on a eu France Télécom et La Poste d'un côté, voilà, et puis il y a eu l'ouverture à la concurrence, hein, bon, la mise en bourse de France Télécom et puis le partage avec le capital et les entreprises du secteur privé, hein, qui se sont mis sur l'entreprise pour se partager le gâteau. C'est déjà un regret, déjà un regret, hein, cet esprit-là en tout cas, cette case du service public. On va faire le bilan. Alors... on pourra faire un bilan parce qu'au niveau de l'emploi, bon déjà dans les télécoms, c'est assez catastrophique. C'est catastrophique. Quand on voit la destruction d'emplois qu'il y a, la destruction bon après ça a évolué, hein, il y a toutes les évolutions technologiques qui sont venues par dessus, voilà. Nous on est le syndicat du secteur des télécoms, hein, je suis là avec Guillaume. Et secteur des télécoms, il y a toutes les entreprises, hein, Free, SFR. Voilà. Orange qui était le partenaire, enfin France Télécom à l'époque, il y a eu la transformation qui était et aujourd'hui qui est décriée. Alors évidemment qu'on ne peut que boire vos paroles sur l'aspect que le service public n'existe plus et qu'elle s'est transformée et qu'elle est devenue avec cet esprit capitaliste, pardon. Mais comment ça s'est orchestré? Comment vous l'avez vu? Parce que vous avez vous le vécu des années passées. Je ne vous dis pas que vous êtes âgé, rassurez-vous. Hein. On a vu une transformation avec la mise en concurrence des salariés. Hein. Après, c'est la course au profit. Voilà, on se rappelle des suicides d'ailleurs. Oui, les malheureux, la vague des suicides. Qui étaient... Oui, tout à fait. Donc, pour faire oublier ça et pour se redonner une certaine virginité, notre entreprise a changé de nom, hein. On est passé de France Télécom à Orange, histoire de remettre un peu à zéro les compteurs. Et vous avez un beau stade d'ailleurs à Marseille, Orange. Voilà. Ouais, je suis pas sûr que ça soit la tête d'affiche. Que ça soit très apprécié. Ouais. Ça nous coûte suffisamment cher. Hein. Exactement. Un petit mot justement sur le stade Orange. Non, parce que tout cet argent mis par Orange dans le stade Vélodrome, c'est des emplois en moins. C'est des emplois en moins. Oui. C'est 5 millions par an. Hein. Le naming, comme ils appellent ça, qui s'amuse à faire, et pour toutes les entreprises, hein, le Areva Stadium, enfin, on a... Maintenant... Le principe, c'est le même. Voilà. C'est le même. Le Matmut Stadium à Bordeaux, et à Lyon, je crois que c'est... Groupama, je crois que c'est à Lyon.
Mais pour Orange, ça nous coûte 5 millions par an. Voilà, ça c'est bien de le rappeler à 5 nos millions. auditeurs marseillais. Juste à pour fait. écrire en gros Orange. Hein. Orange sur le stade Vélodrome. Parce Oui. que pour le coup, en tant que salarié, on n'a pas de place. Ah, en plus. Non, on n'a Ouais, rien. important de le signaler. Voilà. Ouais, on n'a pas notre loge. Oui. Vous Enfin, semblez le regretter. Oh, je Bon, pense que ils non, sont là pour parler de l'intérêt des salariés. On y revient. Exactement. Ouais, bah, à Marseille, c'est normal, on essaie de rebondir sur le ballon. Ah ouais. On est obligé. Ah, ça Allez-y, fait partie allez-y. du jeu. Voilà, bon, après, ces entreprises font des profits énormes, hein, donc ça dégage des profits exceptionnels. Et dans le même temps, les seules décisions qui sont prises sont des destructions, donc de libération de surface, de non-remplacement des départs. On est sur un rythme, au niveau d'Orange, de 5000 départs par an. 5000 départs par an. 5000 départs, mais c'est C'est énorme, hein. Faut le déduction- rappeler, c'est énorme. Déduction faite des recrutements. On est en net. En net, à c'est moins du- 5000. c'est du net. Voilà. Moins 5000, alors qu'on a, par la lutte, réussi à obtenir des recrutements supplémentaires l'année dernière. Il y en a eu 1000 supplémentaires sur la France entière. Et pour autant, on est à moins 5000. Voilà. Il faut rappeler quand même, quand on parle de 5000 personnes, il y a derrière les familles, donc ça fait plus que 5000 personnes en fait. C'est des foyers, hein, tout à fait. Il y a les foyers, et souvent on sait que... Il y a les conséquences sur les familles, Voilà. bien entendu. Voilà. Donc, à Orange, c'est des non-remplacements de départ. Voilà. Oui, nous on s'amuse à dire qu'ils licencient des chômeurs. Parce que de pas remplacer les gens qui partent à la retraite. Tout à fait, j'aime bien c'est des cette chômeurs qui n'ont Exactement. pas accès au travail. Exactement, c'est vrai. Ah oui, on les prive de ce droit de travail. C'est important de le rappeler, oui. Voilà. Après, donc, il y a tout ce qui est mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus besoin d'emploi, hein, tout ce qui est digitalisation. Hein. En fait, il y a toutes des techniques qui sont mises en œuvre et en plus, on invite les commerciaux à faire en sorte que les clients se digitalisent, donc qu'ils fassent tout eux-mêmes, ce qui fait que les besoins en termes de recrutement sont amoindris et voilà, et ça correspond, ça vient enrichir les politiques mises en œuvre par l'entreprise. Mais est-ce que c'était pas inévitable, justement, avec la mise en concurrence? On a parlé de Free, il y a plein d'opérateurs qui sont là pour tenir le coup. Hein, je me fais un peu l'avocat du diable, mais il faut vous piquer un petit peu. Pour tenir le coup, est-ce qu'il y avait une autre solution pour les télécoms que d'en arriver là? Des solutions, il y en a plein. Alors, voilà, Il suffit de dites-nous les voir- solutions, non, voilà, mais- parce que Voyons le chiffre d'affaires des voilà le entreprises chiffre d'affaires, voilà. du secteur pour les télécoms. Orange, c'est un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros. 40 Hein, milliards c'est les d'euros. chiffres de Énorme. 2015, parce que 2016, ils sont en train d'arriver. Pour SFR, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 4 milliards 7 pour Bouygues et 4 milliards pour Free. Voilà, ça c'est Donc, les chiffres qui sont parlants. Voilà. Les parts du gâteau dans le secteur des télécoms Sont énormes. sont énormes. Pour rappel, SFR fait un plan de licenciement de 5 000 salariés sur 15 000 au total. Hein. Un tiers de la masse salariale de SFR se retrouve à la porte, au moment où on parle en ce moment. Donc avec un chiffre d'affaires comme ça, où dans le même temps, Drahi rachète les droits pour le foot à coût de, je sais plus combien. Entre autres, il rachète entre autres les droits Oui. pour foot, parce qu'il rachète tout. Drake. Pour 150 millions d'euros, je crois, hein, quelque chose comme ça. Une bagatelle pour lui. 140 millions d'euros. Oui. Enfin, si on met ça le nombre d'emplois que ça peut créer, 140 millions d'euros, je pense que ça pérennise beaucoup d'emplois sur plusieurs années. Donc les solutions, elles sont là. Y compris, nous, sur la question du réseau. Parce que moi, professionnellement, je ne m'occupe pas. Lolo, il est commercial, mais moi, je suis du côté technique. On gère un réseau, le cuivre, aujourd'hui, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, la fibre, elle n'existe pas en France. Alors qu'est-ce que c'est? Oui, d'ailleurs, il y a cette. Alors ça, c'est incroyable, cette le plan illusion fibre, on a concernant parlé de la ce fameux fibre plan optique fibre. ou la fibre. Enfin, ça, c'est important de le Alors, rappeler. Vous, un en tant petit que mot, technicien des télécoms, Oui. Non, mais j'entendais Guillaume. le président Macron parler de je veux rapidement. Tout Oui, le monde. voilà, c'est une promesse. Sauf que, oui, c'est une promesse parce que ce qu'il dit pas derrière, Qu'est-ce qu'il ne et dit pas d'ailleurs, c'est Bouygues vient de sortir une pub là-dessus, c'est ça va tout passer par la 4G. On va saturer le réseau mobile 4G avec des box à la maison qui vont se connecter directement sur le réseau 4G. Et comme ça, on ne déploie pas de fibre optique parce que nos entreprises, depuis des années, ne font plus d'investissement. D'où les chiffres d'affaires, d'où les dividendes reversés aux actionnaires. Et on ne déploie pas un vrai réseau fibre optique. Je veux dire, la France, qui, à l'époque, c'était un service public. Hein. On a créé le Minitel.
c'était une avancée technologique formidable. On était les premiers. Ça a été un ratage monumental, hein, justement. Ça a été une révolution sur le plan technologique et puis même sur le plan de la. Mais dans le monde entier, on était vus. De l'épanouissement intellectuel, tout à fait. Aujourd'hui, on est passé 40e. Voilà. 40e pays mondial en termes d'accès à Internet. Je ne sais pas si on se rend compte, un pays comme le nôtre qui a été à la pointe de la technologie. Alors peut-être. Moi, je vais faire la mauvaise langue, mais quand c'était un service public, on était premier, et maintenant que tout est privatisé, on est 40e. Voilà le bilan que tu évoquais, Christian, tout à l'heure avec Laurent. Le bilan est plutôt catastrophique sur ce plan-là, parce qu'il y a en effet une chute vertigineuse, ne serait-ce que... Alors, au-delà de l'image de la France, c'est surtout derrière que ça crée des problèmes, évidemment, sur le travail en lui-même, mais aussi même pour la modernité du pays, puisqu'on a l'impression parfois que la France est dans le trio de tête. Ben non, 40e, je pense qu'on l'ignorait, nous, autour de cette table. Et le constat est claquant. Et surtout que toute cette privatisation que nous, on a connue via France Télécom, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour la Poste. Avec les mêmes scénarios. Oui, on va y venir avec Emmanuel. Vague de suicide chez Orange. Qu'est-ce qui se passe à la Poste depuis quelques années? Vague de suicide. C'est le même processus. Oui, important. Emmanuel Lefort. Alors, pour prendre un peu sur l'historique aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on était PTT, c'était donc la Poste et les télécommunications, on a tout fait, on a dit ouais, c'est monopole d'État, on a tout fait pour séparer les deux activités. Pour arriver quelques années après, alors une vingtaine d'années après, à ce que la Poste crée la Poste mobile, c'est-à-dire avec le concurrent direct de Orange. Hein. Donc d'un côté, il y a 20 ou 30 ans, on nous dit qu'il faut se séparer parce que les activités sont trop liées. Et aujourd'hui, on se retrouve à refaire dans les bureaux de poste une des activités principales au détriment des activités de service public sont de faire de la poste mobile. Alors qu'on connaît au départ la Poste comme une institution et notamment comme le service postal et le facteur. Or non. Les missions du service public de la Poste sont la distribution du courrier et l'accessibilité bancaire. Hein. Aujourd'hui, vous arrivez dans... La banque postale, oui, il faut qu'on en parle de cette fameuse banque postale. Il est ancien conseiller bancaire, d'ailleurs. Il y en a qui sourit. Emmanuel Lefort, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Je souris juste parce que Orange fait pareil et crée la banque Orange Bank là dans quelques temps. Exactement, c'est les mêmes processus. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde fait de tout. Et puis personne fait quelque chose de correct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Poste, qui devait quand même avoir des missions de service public sur la distribution du courrier, on se rend compte que le courrier est très très mal distribué et pas mal de courriers n'arrivent plus dans les délais ou n'arrivent plus du tout. L'accessibilité bancaire n'est plus assurée parce que vu que c'est des activités qui ne sont pas suffisamment lucratives, on va demander aux collègues qui sont au guichet de prendre plutôt de faire des abonnements poste mobile. Donc tout ça amène à ce que des conditions de travail dans les bureaux de poste et dans les centres de distribution de courrier deviennent intenables. Hein. Donc on arrive, nous, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, on arrive on est quand même sur le podium des arrêts maladie. Hein, donc, avec des c'est la pression que vous subissez, c'est ça. Et pas par fainéantise, il faut le rappeler aussi, c'est qu'arrêt maladie parce que contexte ultra délicat, pression exercée sur les salariés, il y a tout ce système-là. On n'est pas en train de parler, ils sont absents parce qu'ils veulent pas travailler. Hein. C'est important de le rappeler. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, c'est étant donné que les conditions de travail sont compliquées. Les collègues craquent et alors on va pas aller jusqu'au suicide mais il y a déjà des cas de suicide hélas. Mais les conditions de travail étant tellement difficiles, les collègues préfèrent le choix. On voit les queues qu'il y a dans certains bureaux. Tout à fait. Amine juste après, oui. On voit justement les collègues. Plutôt que de lutter, nous syndicalement, on préférait qu'ils se mobilisent et qu'ils luttent. On les voit plutôt se résigner, mais pas se résigner, mais ils sont obligés de se mettre en maladie. En sachant qu'aujourd'hui, dans les bureaux de poste, la plupart des bureaux de poste sont tenus aujourd'hui par des intérimaires. Hein, c'est-à-dire qu'étant donné ça, on ne le sait pas, ça. Voilà, alors souvent, ça se voit quand même des fois. Vu le nombre d'allers-retours qu'elles font avec leurs responsables et leur âge, ils sont assez jeunes.
Tout à fait. C'est plutôt bien, mais bon, on voit. Alors la problématique, c'est que les collègues qui sont encore en capacité d'assurer leur travail sont souvent suppléés par des collègues intérimaires. Donc, comme on dit, on n'a rien contre les collègues intérimaires. Mais hélas, la plupart du temps, ne sont pas formés. Et les collègues, les titulaires qui restent en bureau de poste, sont encore sollicités pour former tout le monde et superviser un peu ces équipes d'intérimaires. Donc, ce qui génère, une fois de plus de fatigue. Et au final, des gens qui craquent complètement. Et souvent, c'est des personnes qui ont quand même une conscience professionnelle très très élevée et qui arrivent au bout du bout. Le jour où ils craquent pour des durées très très longues. C'est pas des arrêts maladie de 8 ou 15 jours. C'est des arrêts beaucoup plus sévères et pour lesquels il va falloir plus de temps pour se remettre le pied à l'étrier. On sent le dossier sensible évidemment, mais il est complètement réaliste. On n'est pas dans l'illusoire avec les propos aussi bien de Guillaume, de Laurent et d'Emmanuel. On est dans une situation qui est presque intenable et qu'il faille évidemment se mobiliser parce que on a l'impression que la Poste va tranquillement se moderniser, qu'Orange tout va bien aller, les télécoms, mais au final ça. On n'a pas cette impression. Je suis pas sûr. Quand moi, on va dans les bureaux de poste, c'est toujours tendu. Oui, il y a souvent des altercations. Oui, aussi, c'est vrai. Et souvent, on s'en prend au guichetier qui, lui, n'y peut rien. Et forcément, souvent, c'est lui qui est au premier rang par rapport au client, en quelque sorte. Il y a eu la dernière agence de Canebière qui a subi, je crois, plusieurs agressions. Plusieurs incivilités, oui, tout à fait, qui a entraîné la fermeture pendant une quinzaine de jours. Et elle était à bout. On sentait, du coup, elle qui allait pas tarder. Et elle, rue de Rome, je pense que ça doit être dû à la taille ou à la quantité de peut-être de personnes. Après, c'est toujours pareil, c'est que il y a des périodes de prestations en début de mois où il y a pas mal d'affluence, donc mais les jours de paye. Voilà, et il n'y a pas forcément l'emploi en face n'est pas suffisant sur ces périodes-là, quoi. Alors le point commun qu'il y a quand même entre les deux entreprises, c'est quand même finalement la déshumanisation. Il y a plus d'êtres humains dans l'entreprise qui travaillent, ce sont des pions qui finalement que l'on prend, que l'on vire quand on veut. Moi, pour la petite expérience, j'étais ancien technicien dans la clim et j'intervenais sur des sites France Télécom. Ouais. Et c'est vrai, il y avait la différence, je crois à l'époque, c'était les sites UI et I pour le confort ou le technique. Et quand vous parlez des nouvelles technologies qui ont remplacé, j'ai eu quelques sueurs froides. Guillaume est réceptif. J'ai l'impression que il comprend ce que nous on comprend pas, pour être honnête. J'ai eu quelques. Maintenant, c'était juste les centraux téléphoniques sont climatisés pour que les cartes, notamment les cartes ADSL, etc. Oui, ne chauffe pas. Contrairement au studio de Radio Galère d'ailleurs. Pas pour les salariés. Contrairement au studio de Radio Galère. Paradoxalement, ceux des salariés n'étaient pas énormes comme installation. C'est des petits équipements vieux. Vétus, quoi. Et ce qui est surprenant, c'est quand on rentrait, on sentait tout de suite qu'on arrivait face à une transformation du monde du travail. On voyait des grandes structures, je pense notamment à Saint-Antoine ou à les pompiers vers Strasbourg. Je crois qu'il y a un site aussi là-bas où c'est des grosses structures et il n'y a personne. Je veux dire, vous rentrez, c'est limite si vous croisez quelqu'un. Il m'est arrivé d'être heureux juste parce que j'ai vu quelqu'un passer. Quand vous êtes dans un bâtiment avec que des machines qui tournent, je pense qu'on a aussi un équivalent avec la Poste où du coup c'est le service, par exemple, Veille sur mes parents qui était à la base gratuit et naturel. Ouais, ça, il faut en parler parce que ça fait un petit peu de pub là sur les. C'était le facteur qui faisait ça. C'était un service relationnel. On devrait payer le facteur à rester. Enfin, il y a des histoires qui me semblent la Poste a vu cette niche. C'est la suppression du service public. C'est simplement ça. Au Monéto. Financier a voulu justement elle aussi aller dans ce sens-là, chercher de l'argent quoi dans un service qui est quand même humain et naturel entre guillemets. Là, ce qu'il y a, c'est que par exemple pour le service veiller sur mes parents qui consiste à payer. Alors faire payer par les enfants une prestation qui était gratuite et humaine, le côté humain d'un facteur qui le faisait bénévolement, c'est-à-dire de voir si les personnes âgées allaient bien. Là, cette prestation maintenant, la Poste voudrait la tarifier, quoi. Ouais, mais ça relève presque de l'écœurement. A priori, sur les premiers retours nationaux. Ce service ne trouve pas du tout l'adhésion et tant mieux ne trouve pas l'adhésion auprès du grand public. D'autant plus que sur l'activité postale peut-être non. Ouais, sur l'activité postale, les facteurs en plus n'ont pas forcément non plus le temps de faire cette activité-là, quoi. Rentabilité oblige. C'est chronométré de tête à 1 minute 30
le passage est chronométré à 1 minute 30. Incroyable. Ça devient un peu compliqué de le faire. Hein. Justement, c'est la quantification du travail, ça, finalement, ce problème-là de chronométrer à partir du principe que vous allez faire la même action comme un robot, sans perdre de temps. Je crois qu'il y a la même chose pour les techniciens. Vous allez avoir tant de temps de travail chronométré. Eh bien, que ce soit au courrier ou que ce soit dans les bureaux de poste, toutes les tâches sont chronométrées, mais alors c'est pas chronométré à la seconde, hein, c'est au dixième de seconde. Et avec ça, on arrive à déterminer la masse de travail pour faire fonctionner un service. Et avec ça, on détermine l'emploi. Parce que ce soit au télécom ou que ce soit à la poste, le but, on n'est pas vraiment sur le développement. Le seul facteur pour pouvoir créer des richesses, c'est la suppression d'emplois. C'est-à-dire que, par exemple, à la poste, on estime qu'une position de travail gagnée, c'est-à-dire supprimée, rapporte 40 000 € par an. Incroyable, on fonctionne comme ça. Déjà, c'est une erreur au niveau de l'étymologie. Une position de travail gagnée. En théorie, une position de travail gagnée, c'est un poste qui est... C'est suite à un développement. Voilà. C'est suite à du développement. Il y a une erreur déjà de... Enfin, à la base, c'est pas une erreur, mais il y a un problème. On est bien d'accord. Après, c'est tout... De quel côté de la table on se trouve. Et encore pire dans une mission de service public. Voilà. Oui, c'est important de le rappeler. Donc on n'est pas du tout sur du développement, on est sur de la suppression d'emplois parce que c'est plus facile de supprimer des emplois que de gagner, entre guillemets, des parts de marché, en sachant que la Poste n'a pas forcément vocation à gagner des parts de marché. Hein. Laurent Guy qui souhaitait réagir, secrétaire départemental. Je voulais rebondir sur le maillage du territoire. Hein. Aussi bien, ça a été démontré au niveau postal qu'à certaines périodes, non seulement il n'y a pas assez de personnel, mais en plus vu qu'on a supprimé nombre de bureaux, ça fait que tout le monde va au bureau. Concentration de personnes. Le public est amené à aller aux endroits qui restent ouverts, hein, qui sont de plus en plus réduits. Et du coup, ça entraîne des difficultés complémentaires. Hein. C'est la rentabilité. Dans toutes ces entreprises, il y a une partie immobilière qui est là pour... à France Télécom, on avait vendu les bijoux de famille. Hein, donc, tout l'immobilier a été donné à une holding qui s'est fait un blé fou là-dessus. Et on était locataire des biens qu'on avait vendus pour une bouchée de pain. Et au fur et à mesure, les souhaits de faire des économies, ils veulent libérer des bâtiments. Voilà, donc, ils les vendent alors finalement ces bâtiments. Mais s'ils appartenaient à la Poste, au Télécom, c'est ça ou... Oui, c'est le patrimoine de l'État. Oui. C'était le patrimoine. Bon, après, nous, on a des projets pharaoniques. Alors, on a des dirigeants qui veulent tous laisser leur empreinte sur l'avenir. Bon, là, on a la tour La Marseillaise sur laquelle on veut être présent, hein, bien sûr, au départ. Tout à fait. Mais avant même qu'elle soit finie de construire, on a déjà prévu de la quitter pour ne pas avoir à... L'aspect financier, on le voit aussi sur vos boutiques, par exemple. Encore une fois, lorsque j'ai intervenu dans les boutiques, on a des surfaces de travail. Ah, tu parles boutique de la Poste ou... Boutique, non, France Télécom. France Télécom, Orange. On est surpris quand même de la surface dans laquelle travaille le personnel. Donc, je crois qu'ils sont à 2 par 3. Et souvent, il n'y a souvent qu'une seule personne, jour de pointe comme samedi. Et c'est des surfaces de travail, mais c'est limite, c'est insupportable, quoi. Je veux dire, en tant que technicien, moi avec ma cage, je me rappelle, je galérais, mais eux avec les cartons. Donc c'est pas étonnant que finalement, au bout d'un certain temps, avec derrière la pression du chiffre, celle qui doit être la même d'ailleurs en gestion de courrier ou de colis, parce que pour la Poste, par exemple, il y a aussi cette mixité. À l'époque, ils faisaient que du courrier. Maintenant, vous avez des facteurs qui sont limite des livreurs. Et des commerciaux presque aussi. Surtout des commerciaux. Surtout des commerciaux avec les services. Avec les téléphones. Mais je veux dire, ça change. Il y a tout le monde du travail qui change. Sur les boutiques, par rapport au maillage, ils suppriment les petites, ils en recréent des plus grandes, sans créer plus de personnel, je vous rassure. Voilà. Et donc, dans le même temps, ils améliorent les conditions de travail, certes des salariés qui y sont, mais ça reste toujours problématique. Pour les clients, ça amène des difficultés. Dans les grandes villes, on a encore des possibilités de déplacement, mais dans les campagnes, il n'y a plus rien. Il y a des personnes pour se dépanner, il faut qu'ils fassent 80 km pour aller retrouver la première agence pour échanger un modem qui est défaillant. Voilà. Tout à l'heure, alors 9h10 sur les ondes de Radio Galère, il nous reste un petit quart d'heure, on est toujours en direct évidemment de Radio Galère pour parler du syndicat CGT Télécom et La Poste, et tout à l'heure on avait Olivier qui réagit
avec beaucoup de fidélité, je le dis souvent, mais j'en profite encore, qui a réagi à l'antenne, qui nous dit dans tous les cas, évidemment que quand tu vas au bureau de poste, c'est la migraine à chaque fois. Voilà, donc ça fait partie d'un ressenti d'un citoyen, mais en effet, et il faut rappeler évidemment que le personnel est victime de la situation. Il n'est pas coupable. Voilà, c'est important de le rappeler, c'est qu'il est victime de la situation. Messieurs, peut-être, oui, je vous en prie. Non, mais du coup, peut-être que la Poste, elle pourrait faire pharmacie aussi. Ouais. Du coup. Ça va venir. On a d'ailleurs des boulangeries, des épiceries qui, je crois, on peut retirer des colis dans certains. Alors justement, sur les bureaux de poste, donc il y a eu quand même un gros plan de modernisation, mais le but de la modernisation, c'est surtout de l'automatisation. Voilà, il y a plein de machines maintenant. Ce qu'il faut bien voir aussi dans le monde auquel on évolue, c'est qu'il y a plein de tâches qui étaient faites avant par les salariés, qui sont faites par les clients ou par les usagers. Voilà. Ça, c'est plus ou moins naturel, cet aspect-là. Après, c'est la quantité. Voilà, c'est la quantité. Et après, il y a tout le monde, hélas, n'est pas à l'aise devant ces nouvelles technologies. On voit souvent des personnes âgées galérer devant une borne ou la simple balance pour le courrier. Courrier, et puis après, sur les opérations pour faire des retraits ou des versements, maintenant, la plupart des bureaux sont équipés pour le faire c'est les fameux robots, finalement, qui remplacent l'humain. Voilà. Oui, l'automatisation. En sachant aussi que il y a quand même un plan qui demande de la fermeture. Alors sur l'ensemble du département, il y a 220 bureaux de poste. Il y a des plans comme quoi on va faire de la fermeture de bureaux. En sachant un peu... Une soixantaine, non? C'est bien ça, il me semblait. A priori, il n'y a rien d'officiel, mais on serait sur ces chiffres-là. En sachant que le but, c'est de faire un peu comme c'est fait à Orange, des gros bureaux qui vont un peu tout centraliser. Et après, alors, la Poste ne parle jamais de fermeture de bureau, mais de changement de point de contact. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, c'est de mettre notamment tout ce qui est instance et colis chez un commerçant. C'est du foutage de gueule. C'est ça, on va chercher les colis chez un commerçant. Je crois que c'est le plus énervant, c'est les formulations qui, à la limite, elles auraient été plus franches, plus honnêtes. Il y aurait un certain mérite, mais le fait qu'elles soient ambiguës comme ça... Le patronat là-dessus, ils sont très forts. Aujourd'hui, on n'est plus salarié, on est collaborateur. Rien que ça. Ça rappelle collabo, attention. Époque en France. Déjà, ça rappelle ça. Mais le terme de collaborateur, il est bien expliqué dans le Code du travail. Un collaborateur, responsabilité, grosse charge de travail. Non, un collaborateur. Il collabore. Il est complice de tout. Mission sur un temps donné et il est rémunéré pour cette mission. C'est ça que dit le Code du travail sur un collaborateur. Après, il y a les cadres. Il y a des cadres dirigeants, il y a des employés, il y a des agents de maîtrise. Tout ça est codifié. Mais aujourd'hui, on a l'impression que si on dit qu'on est des collaborateurs à l'entreprise, on fait partie de l'entreprise, sauf que les dividendes, c'est jamais les salariés qui les touchent. Exactement. Alors pour Orange, il y a quand même une des solutions. Il y a Télécom qui voulait. Je voulais juste dire que sur les bureaux, il y a ceux qui ferment, mais pour ceux qui restent ouverts, il y a aussi les modifications des horaires d'ouverture. C'est quand même assez flagrant, mais il y en a certains qui sont ouverts que certains jours, d'autres qui sont ouverts que l'après-midi, d'autres que le matin. Mais pourquoi alors ça, c'est quand même incroyable. Ça embête justement les personnes qui vont dans ces bureaux. Les agents sont des roulants qui vont faire plusieurs bureaux, et finalement, avec un même personnel, on les fait tourner, c'est ça. On dit qu'il y a plusieurs bureaux ouverts, mais c'est une personne qui va faire un bureau le matin et un autre bureau l'après-midi. Voilà l'explication. Voilà. Et on en arrive un peu, c'était sur l'aspect immobilier, où quelquefois le loyer coûte plus cher que le salaire du collègue qui y travaille, quoi. Donc là aussi, comme ça a été fait à Orange, la Poste aussi sur la partie immobilière, donc a créé une filiale Postimo pour vendre les bâtiments. Qui au départ était quand même un bien public et un bien commun. Donc là aussi, il y a quand même quelques questions à se poser. Donc, en fait, il faut absorber la même charge de travail avec 2 fois moins de personnel. C'est ça, que ce soit à la Poste ou chez Orange. Exactement. Voilà. Et là-dessus, on nous invente des choses comme l'automatisation des tâches, pour ceux qui travaillent, comme on dit, en back-office, c'est-à-dire qui traitent les demandes qui arrivent au fil de l'eau, etc. On invente des robots qui automatisent les tâches. Ouais. Nous, syndicalement, on est pour. Ça fait moins de travail. Souvent, c'est une évolution. L'automatisation des tâches, c'est souvent pour des tâches très simples. Parce que les tâches complexes, c'est beaucoup plus difficile. Mettre son timbre, tirer l'argent, recommander. Mais tout ça, il faut qu'il y ait un retour pour les salariés. Nous, on revendique les 32 heures pour partager le temps de travail.
Parce qu'avec le chômage de masse, qui est la seule variable d'ajustement aujourd'hui pour les entreprises du CAC 40 et que les dividendes, je veux dire, surtout le crédit d'impôt qui a été donné du CICE, plus de 75% de ce crédit de CICE est parti en dividendes. Et le PINS de Gattaz, 1 million d'emplois, c'est 1 million de chômeurs en plus qu'il y a eu. Oui, puis c'est surtout que c'est des chômeurs qu'il y a eu. Il a créé 1 million de chômeurs en plus. Enfin, toutes les entreprises qui ferment aujourd'hui, que ce soit Whirlpool, on a beaucoup parlé pendant la période électorale. Eliax, il y a quelques années, Whirlpool, voilà. GMS. C'est impressionnant. Ils n'ont jamais été aussi riches et il n'y a jamais eu autant de licenciements. Là, ils nous font le sketch avec on a créé des emplois, etc. Chaque année, il y a 2 périodes où il y a un peu plus de création d'emplois. C'est les périodes estivales, l'été et l'hiver. Tous les emplois saisonniers. Nous, on a fait la caravane, tous les étés, on a la caravane CGT des saisonniers qui fait le tour, et c'est là, oui, c'est sûr. Mais c'est que des contrats CDD, des contrats intérim. 2 mois, 3 mois maximum. Beaucoup de travail au noir. Il y a du travail au noir aussi. Beaucoup de travail au noir. Non, enfin, pas chez nous, je parle chez les saisonniers. Hein. Attention. Justement, pour la Poste, ils ont eu affaire à des contrats qui sont subventionnés, les fameux CAE. CAE. En grande partie, ils ont eu un gros stock de. Je crois que un des premiers employeurs en tant que CAE, c'est la Poste, qui peut-être pas le premier, mais qui est quand même bien placé. Au lieu de justement renouveler certains CDD qui se faisaient des fois. Ou de CDIser. Ou de CDIser certains. Il y en a eu quelques-uns là ces derniers temps, il me semble. Des vingtaines de fois. Ouais, je crois qu'il y a des personnes qui ont eu pendant 30-40 fois des CDD à la Poste. Oui, alors ça maintenant ils y font un peu attention. Alors ce qu'il faut aussi comprendre, parce que souvent dans les bureaux de poste on dit que c'est des fonctionnaires et tout ça. Aujourd'hui, il y a plus de salariés contractuels que de fonctionnaires. On a passé le cap là cette année ou l'an dernier. Donc il faut savoir aussi toutes les formes de contrats qu'il y a. Donc vous allez avoir les plus anciens qui seront fonctionnaires. Après, vous avez des contractuels qui sont quand même déjà à la Poste. Les contractuels les plus anciens ont une bonne vingtaine d'années. Oui. Les derniers gros concours de la fonction publique à la Poste datent des années 90. Vraiment les tout derniers. Mais les fonctionnaires vont disparaître. Voilà, non, donc petit à petit. Ils jouent beaucoup sur la pyramide des âges où moi je suis un des derniers dinosaures parce que vous les faites pas, vous les sur faites les 50 ans, je vais être un des derniers fonctionnaires de la Poste si je termine à la Poste. On le tient, on le garde alors. Voilà. Et après vous avez donc vous avez eu pas mal de CDD, d'intérimaires. Et après, vous avez les apprentis. C'est-à-dire les apprentis, c'est quoi les apprentis? Les apprentis, c'est que souvent, c'est que... Contrat de professionnalisation. Voilà, c'est ça. La main-d'œuvre pas chère. Voilà, c'est que vu qu'il y a pas mal d'aides aussi, on leur fait miroiter pendant 1 an ou 2 qu'on va les embaucher. Une embauche, mais en final... Alors, il y a eu des périodes où il y a eu pas mal d'embauches par ce biais-là. Alors, pas mal, c'est-à-dire que quand on perd 90 emplois à l'année... on va en embaucher 5 ou 6. Sur un ancien modèle, ça marchait, ce système d'employés nouvellement arrivés, nouvellement formés. Messieurs, voilà, tout à fait. Je vous en prie, allez-y Emmanuel. En sachant qu'aujourd'hui, quand sur une dizaine, si vous en avez un qui est embauché à terme... c'est le bout du monde. C'est ce qui est bien regrettable. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Pour le temps passe évidemment très vite. On est toujours en direct avec le syndicat CGT Télécom et les activités postales. Mais si on avait évoqué en off, notamment pas mal de fois quand on a préparé l'émission, le plan de sauvegarde de l'emploi, on l'a plus ou moins évoqué à demi-mot. La loi XXL, la loi El Khomri, qui avait mobilisé, on se rappelle l'année dernière, ça faisait un moment que les gens n'étaient pas dans la rue et ça avait bien mobilisé l'année dernière. On en est où par rapport à cette loi XXL et comment se positionne la CGT? Alors, nous, on le sait plus ou moins, mais c'est important de le rappeler et de l'informer pour les auditeurs. Je m'adresse à Laurent, Emmanuel et à Guillaume, évidemment. Je vais parler du plan de sauvegarde de l'emploi, qui il y a un nom inventé par le patronat, mais qui en fait est des plans de destruction massive d'emplois. Bon, à SFR, ils ont fait un plan pour 5000 nationalement. Finalement, au terme, ils font 6000, donc ils détruisent plus du tiers des effectifs. Voilà, et c'est la stratégie du nouveau patron de Drahi, qui veut faire une boîte à cash, générer du cash, et tout le reste, on le sort de l'entreprise pour que ça soit effectué à un coût bien moindre que ce qu'il est. Voilà. Donc, on le sous-traite en quelque sorte. Voilà, mais il se le sous-traite même par des filiales à lui. Ah voilà. Bon, c'est encore plus malin. Voilà, et puis le nom, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais SFR devrait disparaître, ça va devenir le groupe Altis.
et la propriété du nom est de Drahi, et à chaque fois que c'est utilisé, ça lui retombe dans l'escarcelle. Hein. Donc il va se prendre des pourcentages. Il a saigné sur la tout. boîte. Voilà. Ben oui, c'est un des patrons qui a sa fortune qui a augmenté de 90% l'année dernière. Voilà. On l'accuse aussi de vouloir signer. Milliardaire. On l'accuse aussi de signer la presse, enfin d'avoir des vues sur la presse et toujours. Avec il est dans la presse. Oui, déjà. Mais de l'avoir déjà encore plus d'influence. Presse écrite, télé, etc. Bon, mais le secteur des il n'est pas seul. Il n'est pas le seul aussi. Il faut le rappeler, secteur des télécoms est très bien placé dans les médias. Voilà. Quel que soit le patron. C'est juste. Drahi a plusieurs titres à son actif. Xavier Niel de Free, pareil. Exact, pareil, voilà. Il n'est pas le seul. Bouygues, la grande tour TF1. Hein. C'est la même chose aussi. Et Orange, d'une autre manière. Ils sont 5 ou 6. Non, mais l'ancienne directrice Orange de France, Delphine Ernotte, est aujourd'hui la directrice du groupe France Télévisions. Voilà, donc. C'est un petit monde. Voilà. Enfin, nous, notre première revendication. Les nominations des gens du civil, du soi-disant civil. Notre première revendication au niveau de notre fédération des activités postales et des télécommunications, c'est pour un droit à la communication. Donc, on sait de quoi on parle. Aujourd'hui, trop de gens n'ont pas accès. Et s'ils ont accès, c'est à quel type de presse ? Enfin, ici à Marseille, on va penser au journal La Marseillaise. Drahi, il peut faire des emprunts quand il veut, il est endetté, mais il peut refaire des... Et pendant ce temps-là, il y a des titres comme La Marseillaise, beaucoup de la presse quotidienne régionale, à qui on donne rien. Et on va mettre des salariés sur le carreau. Donc, là-dessus, soyons clairs aussi sur pourquoi parce qu'ils orientent aussi une idéologie, le MEDEF, parce que c'est ça, hein, moi mon PDG, Stéphane Richard, il est vice-président du MEDEF. Donc, aussi, c'est des syndicalistes. Hein. Pas du même bord, certes. Pas du même bord. Mais voyons ça. Je voulais juste parler d'une initiative où, si vous avez la possibilité d'essayer ou de la tenter. On a eu un problème aux États-Unis avec des jeunes qui subissaient de plein fouet les rachats de crédit de leurs dettes étudiants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés sur les cours d'échange, ils ont fait une levée de fonds pour acheter des actions de leurs fameuses dettes et ont tout simplement l'ont supprimé. Est-ce qu'il n'y a pas un système comme ça d'imaginable avec France Télécom où on imaginerait comme ça une levée de fonds pour acheter le maximum d'actions et avoir finalement une possibilité ou essayer, même si on va être limité sur le plafond, mais avoir peut-être un moyen de pression de l'intérieur? C'est quelque chose qui sera envisageable. Une idée que vous lancez, Amine, alors. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, il faut s'y connaître. Il faut y réfléchir. Il faut réfléchir. C'est tout récent. Ça a été fait aux États-Unis pour les dettes étudiantes et ils ont réussi comme ça à éponger une belle partie. Après, la dette d'Orange, elle est colossale. Hein. Oui, elle est colossale. Et y compris, il la garde colossale parce que ça permet de la fructifier. Donc là-dessus, soyons clairs, c'est un atout. La dette, c'est de l'argent. On l'oublie souvent, mais la dette, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Et c'est un atout pour une entreprise aujourd'hui qui fructifie ça. Alors pour la Poste, ça risque d'être plus compliqué du coup. Mais moi, j'ai connu un ami du centre-ville qui s'est vraiment enrichi avec des actions France Télécom. Donc quand vous parliez de dividendes, d'ailleurs dans notre entourage, on ne comprenait pas tous comment c'était possible, mais qui a su investir au bon moment, mais qui a eu quand même des compensations par rapport à ces dividendes assez importantes. Donc, elles sont montées à 220 €, elles sont descendues à 6. Voilà, donc il s'enrichit, mais il s'appauvrit aussi. Quand on est là au bon moment, ça va, mais si on les a achetés... il a su les vendre au bon moment, je pense. Ça, c'est la spéculation. Ça, un peu il aurait pu finir ministre de l'Emploi, comme celle de Danone, qui a su vendre au bon moment aussi, en licenciant. Quant à la relève, parce que finalement, vous parliez tout à l'heure vous êtes les derniers lions combattants. On a quand même l'impression que les nouveaux qui rentrent dans ces entreprises, que ce soit Orange, mon frère a travaillé chez Orange, et alors lui, il rentre dans le moule normal, hein, je veux dire... il n'y a même plus d'esprit de contestation, même critique. On se dit c'est comme ça. Enfin, il y en a un. Mais vous essayez de faire un suivi pour la relève. Il y a quand même, pour ce qui concerne la CGT notamment, il y a une volonté de la part des directions, des petits chefs, des managers, etc., de prévenir les nouveaux salariés notamment, en leur disant si tu parles avec la CGT, si tu te syndiques, etc., ne pense pas avoir un plan de carrière chez Orange. Donc ne postule pas pour les promotions, etc. Enfin, et il y a une vraie discrimination syndicale. Moi, il faut aller dans quel syndicat alors pour pouvoir... Chez Orange, CFDT et Force ouvrière. Bon, c'est vous qui le dites. Oui, non, mais je le dis aisément parce qu'on le voit. J'aurais pas pensé Force ouvrière. Hein. Oui, mais en plus, sur le département, c'est compliqué. C'est pareil pour la Poste, pardon. Non, pour avoir une comparaison. Non, sur la Poste, c'est pas. Il n'y a pas de syndicat particulier pour. Et vous voyez, là, on vient de mettre le point sur quelque chose d'intéressant. On va devoir conclure. Il nous reste 2 petites minutes. Je pense que c'est un de nos problèmes en France, c'est qu'on nous a tellement divisé avec les syndicats qu'au final,
Maintenant, quand on y regarde, c'est pareil pour les métros. On a fait un syndicat pour les métros, pour les bus, alors qu'à la base, c'est le syndicat des transports. Est-ce que c'est pas finalement aujourd'hui, grâce à ces divisions de syndicats, qu'on a pu mettre en place et affaiblir les syndicats, parce que la CGT, la CGT, elle est toujours organisée en fédération. C'est sûr. Oui, mais je veux dire l'ensemble. Nous, par exemple, le syndicat, on prend le syndicat des télécoms. Nous, on a un syndicat départemental de la Fédération des activités postales et télécommunications. Nous, au sein de nos instances de direction, etc., il y a dedans SFR, Free, mais aussi tous les sous-traitants, hein. CPCP, CIRC, etc., qui sont des sous-traitants de ces grosses entreprises, ils sont syndiqués avec nous. Donc on mène des batailles communes. Parce qu'on sait que l'argent, il doit être redistribué autrement, et y compris une des revendications que les syndiqués CGT d'Orange portent, c'est que les sous-traitants soient salariés d'Orange. Oui. C'est important. Et oui, c'est important de y compris parce que si on doit bientôt finir, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler de la loi travail, mais ça pourrait être l'occasion de faire une autre émission là-dessus. Mais tout ce qui est fait dans ces entreprises aujourd'hui là, qui sont faits par le patronat, c'est ce qui va être mis dans la loi par la loi travail. Hein. C'est-à-dire la fin des statuts, que ce soit fonctionnaire, etc. La fin du CDI, qui sera plus du tout un contrat qui permet d'avoir une vision sur le long terme. Donc c'est la précarisation des statuts. Madame Pénicaud vient de l'équipe d'en face, elle a fait un bilan sur des suppressions d'emplois. Mais beaucoup viennent parce que Macron se targue d'avoir une représentativité, etc. Je ne savais pas qu'aujourd'hui en France, 70% des Français étaient patrons. Et surtout, j'ai pas vu un député d'En Marche chômeur. Alors que c'est peut-être ce qu'il y a de plus de représentation à avoir à l'Assemblée nationale. Il manque des chômeurs à ce gouvernement. Oui. Donc la loi travail, nous on donne rendez-vous à tous les salariés, surtout c'est important le 12 septembre contre la loi travail XXL. Nous il faut qu'on arrive à faire des grèves et des manifs triple XL. Voilà. Parce qu'il n'y a que par le rapport de force qui va faire reculer Macron là-dessus. On se rappelle avec le CPE, il n'y a que quand ils ont vu des millions de gens dans la rue qu'ils ont compris que ça passera pas. Exactement. Et c'est là-dessus, 12 septembre, 10h30 au Vieux-Port. Merci Laurent Guy, merci Emmanuel Lefort, merci à Guillaume Lamourette pour nous avoir éclairé et puis parler de votre structure, de vos actions. Évidemment, on ne peut que vous soutenir. On va rester en contact et on vous invitera si vous le souhaitez. Ça ne fait que commencer d'ailleurs. Voilà. Avant l'hiver prochain. 5 ans ensemble. Avant la fin de l'année 2017, on vous réinvitera et on aura plaisir à vous réentendre évidemment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La CGT a 120 ans, donc elle va exister encore un petit bout de temps, rassurez-vous. Avec vous en tout cas pour les prochains mois, les prochaines années. Et en novembre, on rappelle qu'il y a vos élections au sein de la structure CGT. Voilà, c'était la CGT Télécom. Chez Orange. Il y a les élections professionnelles chez Orange. C'est l'activité professionnelle. Donc les salariés d'Orange votaient CGT. Parfait. Merci messieurs, au plaisir de vous revoir et bonne continuation et bonne lutte. Pause musicale et le centre culturel Ça rêve juste derrière nous. On revient juste après ça. Merci messieurs. Des cloques et des flaques.